Beau carnévorach, les filles, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent Shabbat. Alors aujourd'hui, nous voyons dans Ketuvim un des proverbes donc de Michelet, comme quoi notre patrimoine spirituel est très important et que c'est un bien qui est durable, bien sûr. Et donc il est écrit qu'il y a 6 choses qu'Hachem déteste et 7 choses qu'il a en horreur, et c'est-à-dire que ce sont donc des yeux hautains, une langue mensongère, des mains qui répandent le sang, innocent, un cœur pervers, des pieds impatients de courir vers le mal, un faux témoin qui va donc qui va exhaler des mensonges, et enfin l'homme qui déchaîne la discorde entre frères. Et donc il est écrit: mon fils, sois fidèle aux recommandations de ton père, qui veut certainement ton bien, et ne délaisse pas l'enseignement de ta mère. Porte-les constamment attachés à ton cœur, noués à ton cou. Et quand tu marcheras, la Torah que tes parents t'ont apprise te guidera sur le droit chemin. Elle veillera aussi sur ton repos, et ce sera un sujet d'entretien à ton réveil. Alors, ici, dans Pirkei Avot, nous avons donc un commentaire qui est tiré des Pirkei Avot, comme quoi il y a une signification profonde de ce verset, que la Torah te guide dans tes recherches, qu'elle veille sur ton repos et te soit un sujet d'entretien à ton réveil. Et donc, il y a un récit de Rabbi Yossé ben Kisma qui vient expliquer donc par une parabole ce que veut dire cet extrait des Ketuvim. Comme quoi un jour, un homme m'accosta alors que je marchais sur la route. Il me salua et je lui rendis son salut. Il me demanda: Rabbi, Rabbi, d'où es-tu? Et je lui répondis: d'une grande ville de sages et de scribes. Rabbi, reprit-il, veux-tu habiter avec nous dans notre contrée? Je te donnerai 1000 milliers de dinars d'or, de pierres précieuses et des perles. Mon fils, répliquai-je, même si tu me donnais tout l'argent, l'or, les pierres précieuses et les perles du monde, je n'habiterai que dans un lieu de Torah. Car au moment où l'homme quitte ce monde, ce ne sont ni l'argent, ni l'or, ni les pierres précieuses, ni les perles qui l'accompagnent, mais seulement la Torah et les bonnes actions. Et comme il est dit donc dans Michelet, quand tu marcheras, la Torah te guidera, veillera sur ton repos et sera un sujet d'entretien à ton réveil. Ici, le verset, en fait, fait allusion à 3 époques différentes. La première époque, c'est quand tu marcheras, la Torah donc te guidera, dans ce monde. La deuxième époque, la Torah veillera sur ton repos dans la tombe, et elle sera un sujet d'entretien à ton réveil dans le monde futur, c'est-à-dire lors de la résurrection des morts. Alors réfléchissons bien et étudions tant que nous pouvons la Torah, car c'est la seule chose que nous emporterons avec nous. Shavuot Tov les filles, à demain.